Vous avez horreur des discours, donc il faut qu'on soit très bref. Vous avez dit hors norme, j'ai envie de dire absolument hors du commun. Et pour ceux qui ont eu la chance de le rencontrer, effectivement, c'était un homme complètement hors du commun. Je suis extrêmement touchée d'être là, vous pouvez imaginer, sur le temps qu'il est mort juste au début du confinement, et que depuis, on n'a pas eu l'occasion de se réunir. Et donc, je voudrais d'abord vous remercier, les gars, comme il disait, parce que vous étiez ses copains. Même à 100 ans, on a des copains, même s'ils ont l'âge d'être ses enfants, ou même ses petits-enfants pour certains. Donc, merci vraiment beaucoup de la part de la famille que je représente. Certains sont là. Ma mère n'a pas pu se joindre à nous parce qu'elle est dans leur maison d'Ibiza, donc il vous apprend à en parler. Mais elle est également très, très touchée et heureuse que ce concert ait lieu. Alors, papa avait quelquefois un peu d'humour. C'était pas toujours volontaire. Et vous allez voir que dans les circonstances les plus dramatiques, qui sont celles d'un testament ouvert devant un notaire du 16e arrondissement, bureau de cuir, gros ventre, le notaire, comme on l'imagine, vous voyez. Ouvrir le testament de papa, je vais vous lire ligne à ligne. Alors, je ne peux pas faire d'extrait, je suis désolée, mais il est extrêmement court. Mais ça me paraissait un joli moment parce que je pense que personne d'autre que lui pourrait s'exprimer comme il le faisait et comme ça le représente bien. Claude Abadie, né le 16 janvier 20. Ceci est mon testament. Annule et remplace toute disposition antérieure. Je désigne comme exécuteur testamentaire mon épouse Chantal ou à défaut ma fille Véronique. Mon patrimoine est constitué à ce jour d'un appartement 6 Paris 13e rue du Disque, un appartement 6 Boulogne 5 rue des Lomprés, un contrat d'assurance vie géré par la BNP, un livret A et un compte chèque à l'agence de Saint-Cloud. Quelques meubles situés à mon domicile. Je lègue à Chantal l'usufruit des 2 appartements, la nue propriété restant provisoirement dans la division pour être à son décès, partagée entre mes 2 enfants. Les liquidités serviront en priorité aux frais d'obsèques et aux droits de succession. Quant aux quelques objets de la maison, ils resteront à disposition de Chantal, à charge pour elle de les répartir comme elle l'entendra. Devant le notaire, elle proposera la musique écrite, en priorité à mes héritiers. S'ils ne sont pas intéressés, le jazz, et en priorité les 9 dossiers contenant le matériel complet du répertoire de mon ten-tête à Jean-Philippe Winter. Jean-Philippe. La musique de chambre pourra être proposée à Jean-François Gilbert, X66. Mon vieux casque de moto pourra être proposé à Frédéric Mettel. Le 10 mars 2018, Claude Abadie. Il ne voyait déjà rien, il a écrit ça de sa main. Frédéric Mettel est mon premier conjoint, père de mes enfants, et il partageait un certain anticonformisme. En particulier, il n'avait pas supporté le fait qu'il faille que les casques soient obligatoirement complets, et Frédéric et lui gardaient les petites casquettes non homologuées. Il se faisait une fierté de porter jusqu'à ce qu'il ait arrêté de faire du scooter. Voilà, ça se passe de commentaires, donc cet héritage, il est en très 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 grande partie pour vous. Et encore plus émouvant d'être là dans un temple, je voulais vous lire, parce que là encore, je crois que ces mots à lui parlent plus fort que tout pour ceux qui l'ont connu. Il vous a écrit, il m'a écrit, 15 jours avant de mourir, alors qu'il se levait à peine, qu'il allait encore à l'ordinateur, un mail sans une faute d'orthographe, il ne voyait rien, où il nous dit ce qu'il souhaitait que nous ferions après son décès. Il organisait ses objets, parce qu'il avait beaucoup d'autorité quelque part. C'était le chef, c'était le chef. Vous l'avez bien sûr reçu et gardé, pour ceux qui sont destinataires, mais je pense que pour tout le monde, je suis désolée de troubler cette intimité, mais ça parle de soi. Bonjour à tous. J'ai été baptisé protestant. Je ne suis pas pratiquant et la vie éternelle n'est pas ma principale préoccupation. Je suggère qu'une réunion ait lieu au temple de la Selle Saint-Cloud, car l'endroit me plaît. Là ou ailleurs, au cours du service, des proches viendront pour célébrer les mérites du défunt. Albert sera l'un d'entre eux, et il serait sympa qu'il soit accompagné par vous tous. Attention, ce ne sera pas un concert du ten-tête, juste un court témoignage musical constitué par les 40 mesures de Blue Monk, thèmes, reprises et codas, joués par les chœurs soufflants rassemblés debout dans un petit espace. Cela mérite un petit travail qui devra être fait demain. Pour la suite, je suggère que la formation garde le titre de ten-tête de Claude Abadie et qu'on trouve un clarinettiste pour profiter pleinement
de la littérature actuellement aux mains d'Albert, notamment des superbes arrangements de Paul. Merci, je m'en réjouis à l'avance. Merci beaucoup Véronique, c'était très touchant et tout à fait proche du personnage tel que nous l'avons connu, moins intimement que vous, mais quand même. Alors, nous allons maintenant entrer dans la partie musicale et je vais faire appel à Claude Garnier qui a bien connu Claude Abadie. Claude Garnier est un ancien clarinettiste dans le Tintet, mais aussi dans un autre groupe de jazz qui s'appelle Classic Mood Sextet. Claude Garnier, j'ai 92 ans, c'est-à-dire que je suis sans doute le plus âgé de l'équipe Abadie depuis enfant. J'ai été comme beaucoup de... J'ai reçu le jazz sur la tête en 1945, je me suis dit, je faisais un peu de piano, de classique, etc. Le jazz à la plaque et tout, j'ai commencé avec une vieille clarinette qui était dans la cave, et puis finalement j'ai pris l'instrument qui m'intéressait, c'était le saxo alto. Et on a joué avec un certain nombre de gens, des équipes de plus en plus, de moins en moins inexpérimentées, dirons-nous, puis peu à peu on a fait quelques progrès, et finalement j'ai participé à l'élaboration, à la mise en pied d'une grande formation qu'on a appelée Swing Limited Corporation, et on a fait pas mal de choses, et c'est là que Claude Abadie m'a proposé d'entrer dans son orchestre. J'y suis entré, j'ai joué pendant 40 ans à peu près, le poste d'alto, et puis voilà que j'ai eu un problème de vue, et le médecin m'a dit surtout plus d'instruments avant, alors j'ai arrêté de jouer, et il y a 5 ou 6 ans, d'ailleurs le médecin m'a dit que c'était pas la peine, alors j'ai arrêté. Voilà, alors j'ai donc été chez Claude Abadie. J'y suis toujours, parce que quand on entre chez Claude Abadie, on n'en ressort pas. Tous les gens qui sont là, que je connais, sont tous des vieux copains, des amis. Ceux qui sont arrivés après moi, ils font également partie des gens que je connais et que j'aime bien, parce que le petit monde Abadie, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas connu. De l'orchestre dont j'ai été le Swing Limited Corporation, je n'ai pas été le seul, un certain nombre d'autres musiciens ont été d'ailleurs choisis par Claude et sont venus jouer avec nous. Voilà, je n'ai pas grand chose de plus à vous dire, et je suis tout heureux de revoir tout le monde ici. Et puis, voilà, merci d'avoir écouté, merci de votre patience. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Albert Glowinski, qui est batteur du groupe, qui, avec Jean-Philippe Winter, le saxophone baryton, a préparé l'affiche et le programme du concert que nous écouterons aujourd'hui. Ce concert est une petite merveille et je vous en souhaite une bonne dégustation, d'autant que, par précaution et en raison d'un Covid toujours virulent, je n'ai pas rétabli cette fois non plus le sympathique pot d'amitié traditionnel qui termine chaque concert de plein jeu. Ça sera pour une autre fois, on ne sait pas trop quand. Merci Albert pour ta réactivité et ta précision à tous les stades de l'organisation de ce concert et pour l'élaboration de ce programme. Merci Lewis, bonjour à tous, merci d'être là. Alors je vais essayer de faire, non pas une conférence musicale, mais de rappeler en quelques minutes quand même le parcours musical de Claude, parce que le parcours musical de Claude, c'est le parcours de son tête-tête. Il a beaucoup évolué au cours des âges, donc je vais essayer de vous donner les grandes lignes, les grandes étapes de cette évolution. Alors la première époque de Claude est très connue, parce que c'est ce qui l'a rendu célèbre. Il est devenu une légende dans les années 40, parce qu'il a monté un orchestre de jazz il avait 21 ans à peu près, et ils se sont lancés dans le Nouvelle-Orléans.
Alors, le Nouvelle-Orléans, à l'époque, était totalement tombé en désuétude. L'époque était au swing. C'était le temps des Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman et plein d'autres. Et il a décidé de revenir au Nouvelle-Orléans. C'est ce qu'on a appelé le revival. Également en français, on dit le new, pour faire un jeu de mots. Alors, il a monté un orchestre, ils ont fait des concours amateurs qu'ils ont gagnés les uns après les autres, et donc c'est devenu une star. Et dans son orchestre, beaucoup de gens sont venus. Dès le début, quelqu'un qui est devenu un grand ami de sa vie, Boris Vian, Paul Vernon, dont Claude a parlé tout à l'heure, et puis plein d'autres qui sont devenus des musiciens professionnels par la suite. Alors, bon, ils étaient dans leur Nouvelle-Orléans, et puis là-dessus, fin de la guerre, les soldats américains arrivent avec dans leur valise des disques de quelque chose de complètement révolutionnaire, le bebop. Le bebop, c'est un coup de tonnerre total dans l'univers du jazz. Tout a changé, invention rythmique, harmonie, swing, enfin, des solistes qui faisaient des prouesses techniques absolument abracadabrantes. Tout ça, c'était complètement nouveau. C'était une musique qui était née dans les clubs new-yorkais dès le début des années 40, qui était restée, entre guillemets, confidentielle parce que les gens jouaient ça après que le public soit parti, ce qu'on appelle after hours. Et d'autre part, il y avait une grève des enregistrements à cette époque, à cause d'un bras de fer entre le syndicat des musiciens et les grandes maisons de disques, donc rien n'est sorti. Cette grève a pris fin à peu près à la fin de l'époque de la guerre, ça n'avait rien à voir, et donc les disques ont commencé à arriver en France. À ce moment-là, grande polémique entre les tenants de l'ancien monde du swing, qui étaient des gens qui ont montré du doigt ces azous, en quelque sorte, qui jouaient du bebop, et donc ça s'est divisé avec une polémique entre, d'une part, les tenants du nouveau style bebop qu'on a appelé les raisins aigres, parce qu'ils faisaient grincer des dents, et ceux-ci ont évidemment baptisé aussitôt les vieux de la vieille qui tenaient à leur swing et à tout ça, les figues moisies. Donc cette guerre entre les raisins aigres et les figues moisies a enchanté, si j'ose dire, le microcosme du jazz français dans les années 47-48. Alors Claude a été, dès le début, dit-il, un raisin aigre. Mais en même temps, il s'est senti enthousiasmé, dérouté et découragé par cette musique. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il a eu d'un seul coup l'impression qu'il tournait en rond dans son new et il a laissé tomber à la fin donc, des années 50, au début des années 50. Il faut que je révise un peu mes dates parce que je perds la tête. Toujours est-il qu'il a laissé tomber la musique, à part un petit épisode, pendant 15 ans. Et puis, à la fin des années 60, si je ne me trompe, à la fin des années 60, il se retrouvait avec les vieux copains autour d'un restaurant, d'un verre, je ne sais pas, et ils se sont dit, et pourquoi on ne recommencerait pas? Et donc, il a remonté un orchestre qui était d'abord un nonette. Alors, le nonette, c'est la formation que vous avez sous les yeux, 2 trompettistes, 2 saxophonistes, une clarinette, évidemment, Claude, une rythmique, je crois que je suis arrivé à 9. Il nous manquait un saxophone baryton, qui est tenu aujourd'hui par Jean-Philippe, et donc, au bout d'un an ou deux, ils ont recruté un baryton, et c'est devenu le tentet. Alors, ils se sont appelés le tentet de Claude Abadie. J'ai regardé dans les livres, un orchestre de 10 personnes, de 10 musiciens en France, on appelle ça un dixtuor. Alors, c'est difficile à prononcer, et d'autre part, ils jouent de la musique américaine, donc ils ont pris le nom des tentet qui existait déjà aux États-Unis, d'où le tentet. Et donc, au début, ils ont joué une musique qui était très Duke Ellington. Claude était un adorateur absolu de Duke Ellington. Et donc, évidemment, dans son orchestre, c'est ça qu'ils ont commencé à faire. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard qu'il a demandé à notre ami Claude Garnier de le rejoindre, c'est que Claude était, et toujours, un alto dans la veine de Johnny Hodges, qui était un des grands solistes de chez Ellington. Donc, il avait besoin d'un alto de ce genre, et il l'a recruté là où les amateurs de bon niveau se produisaient, dans le Swing Limited Corporation. Donc ça a été le début du répertoire d'Abadie, avec beaucoup d'Ellington, et puis aussi des chansons populaires, des chansons issues de comédies musicales, de films musicaux, de ce qui passait à Broadway, et donc c'est pareil, il a digéré ça. Et puis un jour, il y a eu quelque chose qu'on appelait le Jazz School. Alors le Jazz School a été une révolution, c'est pas le mot, parce que ça a été très confidentiel au départ,
Et c'est sorti pas mal d'années plus tard, parce qu'un des artisans du jazz school était Miles Davis, qui est devenu une célébrité mondiale plus tard, et donc qui a monté avec quelques autres un orchestre pour jouer une musique différente, moins frénétique que le bebop, avec des arrangements plus écrits, des sonorités différentes, et pour lesquels ils ont en particulier fait appel à des solistes de la côte ouest, les solistes de la côte ouest ayant souvent la caractéristique d'être des musiciens blancs. Et donc Miles Davis a écrit qu'il cherchait justement à avoir des sonorités de musiciens blancs pour équilibrer les sonorités des musiciens noirs et faire une sonorité complètement nouvelle. Et donc c'est ce qu'on appelait le jazz school. Alors c'est des critiques qui ont appelé ça des années après, le jazz school. Et le disque est sorti quand Miles Davis est devenu une star. Bon. Et alors par opposition au jazz school, les tenants du bebop n'ont pas adhéré complètement à ça. Ils ont créé un nouveau style qu'on a appelé le hard bop. Alors hard bop ne veut pas dire que c'est plus dur que le bop, ça veut dire que c'est plus dur que le cool, si vous me suivez. Toujours est-il que le hard bop a marqué aussi un grand changement parce que les musiciens ont retrouvé un peu les racines de la musique du jazz américain, c'est le blues. Donc, dans le hard bop, il y a beaucoup plus d'influence que dans le bop du blues, du rhythm and blues, du gospel, etc. Et en particulier, ma conviction, c'est qu'ils ont fait ça parce qu'un dénommé Ray Charles, qui chantait une musique de ce genre-là, a eu un énorme succès dans les années 52-53. Et donc, ils se sont dit, il y a une veine commerciale à exploiter, on va également intégrer cette dimension. Et assez rapidement, Claude a introduit dans son répertoire des morceaux du répertoire cool, et puis petit à petit, l'évolution s'est continuée, et il est arrivé à accepter et à aimer des musiciens un peu plus révolutionnaires. S'il y en a parmi vous qui étaient lors du dernier concert qu'il a donné ici en décembre de l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, oui, en décembre. Avec le Covid, on ne sait plus où on est quand même. Donc il a donné ici, c'était un concert qui s'appelait Monkey Business, en hommage à Thelonious Monk, qui, avec Mingus, sont maintenant des personnalités importantes du répertoire du Tentet, de notre répertoire, et donc ça a marqué finalement l'évolution totale, tout le spectre du jazz. Alors du jazz, il n'a pas fait du fusion, il n'a pas fait du jazz rock, ça ne l'intéressait pas, d'ailleurs je crois nous non plus. Mais tout le jazz qu'on aime, c'est-à-dire le jazz des années finalement 40, 50, 60, 70, fait partie maintenant du répertoire de Claude Abadie, du Tentet de Claude Abadie. Donc, avec le Covid, évidemment, on s'est interrompu, comme tout le monde. Et puis, on a repris en septembre de l'année dernière. Et évidemment, à ce moment-là, s'est posé une question. Il nous faut un clarinettiste, bien entendu. Alors, on n'a pas cherché un remplaçant, parce qu'on ne remplace pas Claude Abadie. La meilleure preuve, d'ailleurs, c'est que pour le remplacer, on a un clarinettiste, un directeur musical qui est Jean-Philippe Winter, et moi qui suis le factotum qui fait le reste, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais donc, on a cherché un successeur. Le successeur, c'est Henri Giovanni, qui est notre clarinettiste maintenant, parmi nous, et je vais vous présenter pendant que j'y suis les autres musiciens. Alors, on a eu un petit problème, notre ténor habituel, qui était là depuis longtemps, Bernard Bosset, a eu des ennuis de santé, donc on a recruté notre ami Hubert Kropsal, qui est là-bas, donc le saxophoniste ténor, et les autres commencent, je ne vais pas dire être des vieux de la vieille, parce que ça s'échelonne. Moi, je suis dans l'orchestre depuis le début des années 70. Donc, je crois que ça fait 50 ans à peu près. Je suis arrivé à peu près 1 an avant Claude Garnier. Je ne suis pas le plus ancien. Alors, Claude est le plus ancien en âge. Je suis le plus ancien en durée, en activité dans l'orchestre. Mais il y en a encore un autre, qui est Francis Baird, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, je crains, qui m'a précédé d'1 an, puisque c'est lui qui m'y a fait rentrer. Donc, il était forcément là avant moi. Alors, dans les autres, il y en a qui sont déjà là depuis 30 ans, peut-être. Mon camarade Jean-Louis, le contrebassiste. Jean-Sylvain Bourgeonneau, le trombone. 40, voilà. Et puis après, il y a des plus récents. Alors, je suis dans les trompettistes. Je vais nommer Jean-François Higoudet, qui est là. Fernand Polier, qui est à côté. Et puis les saxophonistes au premier rang. Donc, nous avons Yves Autray avec nous et Jean-Philippe Winter, que j'ai cité. Et c'est à lui que je vais passer maintenant le ballon pour commencer les choses sérieuses, la musique.